Cuisiniers sans frontières est un organisme non gouvernemental ONG fondé par Jean-Louis Thémistocle Ringiantine, dit Thémis, chef cuisinier enseignant à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ à Montréal, chef de l'année 2008 au Québec et Lucie Carrier-Thémistocle le 15 octobre 2005. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Thémistocle Ringiantine, on m'appelle Thémis, je suis père d'une jolie fille, grand-père de 2 petites filles. Et je suis chef cuisinier. Et nous avons commencé à Majunga avec l'aide de religieuses et de certains ONG. Nous avons sélectionné 18 élèves dans les quartiers les plus pauvres et nous les avons formés en collaboration avec l'EMTH, l'école de métiers du tourisme et d'hôtellerie de Majunga. En 2007, nous avons formé une deuxième cohorte de 15 personnes. Et sur ces 33 élèves que nous avons formés, aujourd'hui plus de 20 travaillent. Donc nous avons un bon pourcentage quand même de placement et nous sommes fiers de ce travail. Je suis professeur technique à l'école des métiers du tourisme de l'hôtellerie à Majunga et évidemment je suis cuisinier sans frontières. Je suis une des membres parmi les premiers ici à Madagascar. J'ai enseigné jusqu'ici 32 élèves, j'ai formé 32 élèves pour Cuisiniers sans frontières, dont presque la moitié sont déjà en entreprise, ils prennent des responsabilités, ils sont cuisiniers maintenant. J'en suis fière. Afaka ny fahasahiranako, afaka mandoeko lazan'ny ankizy, afaka misakafo ara-dalàna tsara. Ny zavatra hitako manokana koa zany amin'ireo mpampiasa dia tena faly izy satria tena miavaka mihitsy tamin'ilay formation izay nandalovako. Niakatra Antananarivo zao dia vonona tatizana hita asa Lamarina zao toerana tsanganako zao, vonona nandray anakay niasa za tato pendant 2 taona sy tapany. De faly faly patronay niasa tsara ary zay vonona koa zaho mirary ny Cuisiniers sans frontières izay namako taorinako ingane mba horoborobo ohatrany nataoko zao nataondreo mba hita asa tsara mba tonga am'izay soatadiavindreo. Alors en 2008, c'est un grand rêve qui se réalise. Nous allons construire notre première école à Antananarivo et cette école va desservir les plus démunis de la capitale. Alors en collaboration avec le CDA, le Centre de développement d'Andoata Penaka, une école, un centre qui a été fondé par le père Jacques Couture il y a une 20aine d'années, nous allons installer nos bureaux, nous allons installer notre local et nous allons commencer à former 17 élèves cette année. Cuisiniers sans frontières a pour mission de combattre l'exclusion sous toutes ses formes des personnes défavorisées, la réinsertion sociale parmi les populations les plus démunies des pays en voie de développement par l'apprentissage des métiers culinaires. Je suis avec Riz, qui est le directeur du CDA, et puis on est rendu au stade où je pense que c'est important que vous sachiez comment ça a marché. Donc on a proposé que Cuisiniers sans frontières collabore avec le CDA, puis quand le CDA a dit oui, on veut le projet, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc il y a 18 personnes qui ont déposé leur candidature, mais il faudrait voir aussi leur motivation, leur mode de vie, la véracité aussi des informations qu'ils ont données dans leur dossier. Et c'est là le plus important, d'aller voir dans les familles. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Oui, la visite à domicile. On va les visiter. On fera demain alors la sélection. Là, on a des fiches c'est des fiches d'inscription. Les gens qui ont donné, on en a 27 comme ça à aller visiter. On va visiter les personnes, ils savent pas, ils attendent pas la visite. C'est toujours improvisé pour pas qu'ils puissent arranger leur maison, pour pas qu'ils s'attendent à notre visite. Comme
Par la forte conviction que les métiers culinaires peuvent jouer un rôle primordial par le développement durable et par la lutte contre la pauvreté, puis résoudre des problèmes contemporains tels que l'hygiène, l'analphabétisme, la destruction de l'environnement, la faim, les maladies reliées à la malnutrition et la mortalité infantile. Voilà pourquoi il fait bon vivre à Montréal. Et long vie à Montréal. Quand on quitte Madagascar, le pays du poivre vert, qu'on débarque à Montréal, métropole de l'hiver. On a trouvé des raisons de croire que la bonne vue s'est délivrée. Il y a toujours un endroit quelque part qui me rappelle mon pays. Ah, Montréal, toutes les saisons au rendez-vous. Le but est de former des citoyens autonomes qui, grâce aux formations dispensées par Cuisiniers sans frontières, pourront travailler professionnellement dans un des domaines culinaires, cuisine, pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, boucherie, charcuterie, conserverie, ou se créer leur propre emploi. L'organisme conduit sa mission dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans aucune discrimination de race, d'opinion politique, philosophique et religieuse des populations civiles, dans le respect de leur culture. Alors, pourquoi Cuisiniers sans frontières? C'est que nous étions convaincus, mon épouse et moi, que les métiers culinaires ne pouvaient pas être exclusifs qu'aux gens riches, qu'aux gens fortunés. Pendant plus d'une dizaine d'années, on s'était dit comment faire profiter de notre savoir à ceux qui ont le moins de chance. Et on a cherché, on a trouvé toutes sortes de noms. Puis finalement, en 2003, donc l'année de nos 50 ans, on a choisi Cuisiniers sans frontières. Voilà pourquoi il fait bon vivre à Montréal. Et long vie à Montréal. Ah, Montréal. Toutes les saisons au rendez-vous. Ah, l'année longue. Pour pouvoir réaliser un rêve comme celui-là, on a besoin de collaborateurs. Sans collaborateurs, rien n'est faisable. Et nous sommes très très heureux de la collaboration que nous avons avec le CDA, le Centre de développement d'Andohatapenaka, qui a l'expertise que nous n'avons pas. Donc le Centre de développement d'Andohatapenaka a été fondé par le père Jacques Couture, qui est très bien car, comme c'est un Canadien, nous sommes dans la continuité de son œuvre. Et il a l'expertise que nous n'avons pas. Il a par exemple la mise à niveau. On va chercher des orphelins qui n'ont aucune éducation, on donne une certaine éducation pour les mettre à niveau BEPC. Ensuite, on les sécurise psychologiquement. Ensuite, au niveau de la sélection, on est capable d'aller voir sur les lieux de résidence, là où habitent ces gens, pour voir vraiment si ces gens-là sont dans le besoin. Et à partir de là, on leur donne la formation. Ça, nous sommes vraiment fiers de cette collaboration, car cette expertise, nous ne l'avons pas du tout. Et si en plus tu es mal équipé, mal informé et mal organisé, conditionne-toi à te couper les doigts, aïe aïe aïe, car ça fait aussi partie du métier. Hey, quand c'est noir, c'est cuit. Ensuite, nous sommes très 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 fiers ici à Madagascar d'avoir la collaboration de la FOR, la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. La FOR regroupe tous les hôteliers et les restaurateurs. Donc, ils nous garantissent les stages. Nos stagiaires vont faire
des stages dans ces établissements. Et si nos stagiaires sont bons, ils sont assurés d'un emploi. Et c'est la finalité de notre mission. C'est de pouvoir sortir les gens de leur pauvreté et de leur trouver un travail. Et donc on ne peut pas souhaiter mieux que cette collaboration du CDA et la FOR. Et évidemment maintenant nous souhaitons d'autres collaborations, mais une collaboration financière. Fruits et légumes sont à considérer, car ça aussi, ça peut se faire. Étant d'origine malagasy, constatant la pauvreté et la dégradation du comportement social des gens dans certains quartiers, Thémis pense qu'il doit ce projet, en premier lieu, au pays en guise de Valbabine. Quel est le contenu de notre formation? Alors la formation dure 4 mois. Il y a 3 mois de formation en atelier et 1 mois de stage dans un établissement. Il est clair que nous ne formons pas des cuisiniers professionnels. En 3 mois ou en 4 mois de formation, on forme des aides cuisiniers. Mais nos aides cuisiniers ont une formation de base excellente, avec une très bonne notion d'hygiène, une très bonne notion d'environnement et quand même une notion financière. Donc les élèves qui ont eu droit à une formation de CSF sont assez indépendants pour travailler dans des hôtels, dans des restaurants ou pour des particuliers. Spécifiquement dans des ambassades, dans des consulats ou dans des bureaux quand même qui ont besoin d'un service d'aide cuisinier. On se ressent entre amis. Cuisiniers sans frontières espère dans la réalisation de son projet à pouvoir s'engager à vie avec les élèves en faisant toujours un suivi de près sur l'évolution de ses protégés dans leur quotidien. Et pour l'année 2009, un projet est déjà en cours pour la présence active de Cuisiniers sans frontières en Afrique. Pourquoi est-ce que je suis revenu à Madagascar après presque 35 ans d'absence? Je me souviens qu'avant mon départ, donc j'étais au Hilton en 1972, quand j'ai gagné le concours qui m'a amené au Canada, tous les cuisiniers malgaches se sont réunis et on avait un chef, le chef des cuisiniers malgaches, qui était chef Raymond, Dada Raymond qu'on l'appelait. Il m'a appelé avec tous les cuisiniers, il a enlevé sa toque comme ça. Et là, il a pleuré. Et il m'a dit, en malgache, il m'a dit, et là, nous avons les concours. Et là, nous en déan, Malagas. Il m'a dit, c'est toi qui as gagné le concours. C'est toi qui seras notre porte-parole en dehors de Madagascar. Il a dit, pars, mais un jour, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes pour partager avec tous tes confrères, tes concitoyens, tout ton savoir. Et il m'a dit ça, et ce qu'il m'a dit m'a toujours frappé. Alors bon, je suis revenu, et là, le hasard a voulu que parmi les gens à qui on donne un cours, il y a une petite fille qui se trouve être sa nièce. Quand je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tu veux faire ce métier ?» Elle m'a dit « Je veux faire ce métier parce que mon oncle, mon grand-oncle, était un grand chef cuisinier. » Et j'ai dit « Qui était ce grand-oncle ?» J'ai dit « Où est-ce qu'il travaillait, votre grand-oncle ?» Elle m'a dit « Au Hilton. » J'ai dit « Comment qu'il s'appelait ?» Elle m'a dit « Raymond. » J'ai failli pleurer. Alors, ça confirme quoi. Je suis revenu ici un peu pour ce que m'a dit Raymond, mais beaucoup aussi parce que ce que je veux le faire pour mes compatriotes. Alors j'irai sûrement sur la tombe de Dada Raymond, lui donner un peu de rhum pour lui dire « Voilà, je suis revenu et tu devrais être fier de moi. » Et de l'assaisonner, chayotte,